moi c'est Annelle et bienvenue dans mon journal, celui d'une future actrice. Hi, coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis trop contente de vous retrouver. C'était pas du tout prévu de faire un podcast, mais en fait j'ai décidé au début de la semaine, là, on est mercredi. Enfin, on est vraiment le jour où vous voyez ce podcast, vous l'écoutez, l'un des deux. Lundi, du coup j'ai décidé de faire un journal d'une future actrice pour cette semaine. Peut-être faut que je vous explique parce que c'est possible qu'il y ait des petits nouveaux. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à liker ce podcast ou à s'abonner à ce podcast. Je sais pas comment ça marche en vrai sur les plateformes, mais au calme. Mais du coup, j'ai commencé un concept au début de l'année qui est le journal d'une future actrice. Et en gros, dans ce concept, je vous raconte un peu mes galères pour devenir actrice, je vous raconte ma vie, je vous emmène avec moi, enfin bref. Je fais plein de petits trucs et j'ai décidé en même temps de lancer un podcast où je parle de petites anecdotes d'actrices ou ce genre de choses. Et du coup, là, il va y avoir à la fin de la semaine, donc dimanche, une nouvelle vidéo d'un journal d'une future actrice. Du coup, il fallait aussi que je fasse un podcast. Et il y a une idée que je veux faire depuis longtemps, et du coup, il est temps que je le fasse, parce que ça va être très drôle. Ah là, on va rire. Parce qu'en fait, j'ai un petit carnet, regardez comment il est trop beau. J'adore les carnets, c'est un peu ma passion dans la vie. Et du coup, là, j'avais eu une idée de podcast il y a quelques temps et il est temps de le faire. Donc c'est pour ça, là, je suis posée très tranquille. J'avais très envie d'avoir un petit fauteuil, genre comme dans Hot Girls Only, mais j'ai pas de fauteuil chez moi. Donc ce soir, c'est l'éclipse. Donc ce soir, je vais aller voir l'éclipse, on sait pas où on va aller. Ça va être très fun, on a des lunettes, bien sûr, sinon... c'est un peu dangerous. Mais du coup, soit on va aller voir les clips, c'est fun. Je vous raconte un peu ma vie en même temps. Bon, allez, on s'en fout. Je vous explique le petit concept. Enfin, la petite anecdote du jour. Il y a eu une époque dans ma vie où j'étais jeune. Et quand on était jeune, enfin moi, à mon époque, le mot jeune n'existait pas tant que ça. Je vais enlever mes boucles d'oreilles, je suis désolée, mais parce que là, je sens que ça fait du bruit. Et si tout le long du truc, on entend dans le micro le... Non, c'est un grand nom pour moi. Donc, il y a eu une époque dans ma vie où le mot gêne n'existait pas. Et franchement, c'était fun cette époque. C'était beaucoup mieux quand tout le monde n'était pas en mode « Ah, c'est gênant !» Vous m'énervez. Je vous jure, c'est insupportable de trouver tout gênant. Bref, c'est pas la question. Non, à cette époque, donc je vous donne la date exacte puisque je l'ai écrite. Ça a commencé le 27 mars 2020. C'était peu de temps avant le Covid, ça, non? C'était 2020 le Covid. C'était pendant le Covid? Je sais plus. Bref. Et c'était à peu près la période où je commençais à faire des actings. Et du coup, je me suis dit à cette époque, mais pourquoi est-ce que j'enverrais pas quelques-uns de mes actings à des acteurs? Bon, des fois, c'est même pas que à des acteurs. Des fois, j'envoyais à des influenceurs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur avis? Enfin, je suis désolée. No offense. Mais je sais pas trop ce que ça allait m'apporter, quoi. Enfin, c'était des influenceurs qui avaient rien à voir avec le cinéma. Mais bon, je pense que je voulais juste avoir des réponses de stars aussi. Ça passait par là. Et voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas envoyer mes actings et je leur demande leur avis. Le culot. Par contre, le culot, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Après, ça m'est pas venu en tête d'envoyer à des réalisateurs. Genre, ça serait peut-être plus logique. Dieu merci, je l'ai pas fait parce que on va regarder les actings ensemble, mais c'était quelque chose d'intéressant. Ah mon Dieu. Bref, et du coup, je voulais qu'on relise ces messages ensemble parce que j'ai eu des réponses à l'époque. Bien sûr que oui, j'ai eu des réponses et j'ai aussi eu des gens qui m'ont lâché des vues. Genre, c'est pas juste ils ont pas vu, il y avait le petit mot vu. Et ça, on va en parler parce que ça m'énerve, tu vois. Ça, on va faire un petit truc là-dessus parce que ça, j'ai besoin d'en parler. Ça m'énerve très sincèrement, puisque je pars du principe que si t'as pu cliquer sur le message, qu'est-ce qui t'empêche de répondre là? Je comprends pas. Et ça, c'est encore aujourd'hui parce que je poste des actings des fois sur des musiques d'artistes, par exemple, ou avec des phrases de gens que des gens ont dit, bref. Et à chaque fois que je mets dans ma story, j'identifie les personnes, je cache, mais j'identifie pour qu'ils voient. Et vraiment beaucoup de fois, les gens voient la story et c'est pas des gens, genre c'est des gens connus mais c'est pas des gens qui s'occupent de leur réseau, vous voyez. Et du coup, ils voient la story mais ils ne font rien. Genre littéralement, ils ne likent pas la story. Alors que vraiment, ça prend 5 secondes. Même si tu regardes pas la story, ça prend 5 secondes de liker la story. Donc c'est-à-dire que t'as eu le temps de cliquer sur la story mais t'as pas eu le temps de juste appuyer sur le cœur. Voilà, moi je vous jure que j'ai un peu du mal parce que je trouve que ça fait très en mode... Genre il y a deux mondes entre nous et voilà, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne donnent pas le temps, enfin qui prennent pas le temps de liker ou de regarder ou de... Genre ça te demande pas beaucoup d'efforts. Vraiment de liker, vas-y encore commenter et tout, j'entends que ça te demande beaucoup d'efforts. C'était ironique bien sûr, mais pour ceux qui entendent juste. Mais liker une story, bref, voilà. On sait très bien que les personnalités connues sont spéciales. Mais il y en a qui sont super, il y en a qui sont adorables. Genre Mentissa, elle a commenté en 5 secondes, littéralement. Yoa, elle s'était abonnée à mon TikTok carrément. Big Show Oli aussi. Enfin, il y en a qui sont adorables, voilà. Mais il y en a qui sont spéciaux. Bref, ça a toujours été comme ça, puisque à l'époque, c'était la même chose. Il y en a qui m'ont répondu et il y en a qui m'ont lâché des vues. Je me rappelle pas.
Je vous jure. Bon, après, c'était pas des gens dont je suis fan, mais je vais vous dire les noms, vous inquiétez pas. Et du coup, je voulais qu'on qu'on relise. Vous êtes prêts ou pas? On va rire, hein. Ok, alors j'ai noté tous les noms pour éviter de devoir chercher parce que ça date tellement que hier j'étais comme as genre pour retrouver les noms. Donc du coup là j'ai préféré tous les noter comme ça j'ai pas besoin de rechercher encore et encore. Ok, allez. Par contre du coup je suis retombée sur des messages, genre d'autres messages genre que j'ai envoyés à des stars ou à des gens lambda. J'ai eu envie de me gifler. Parce que là pour le coup, le mot gênant, on peut l'utiliser là. Parce que c'était cata. Je sais pas ce qui me passait par la tête, hein. Mais bon c'est pas grave. Donc du coup 27 mars 2020, on est parti. Alors je vais vous dire, il y a des gens, je vous avoue, je sais pas qui c'est aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai envoyé ces gens parce que je ne sais pas qui c'est. Tout d'abord j'ai envoyé une fille qui s'appelle Lou Comment. Et je crois, dans mes souvenirs, qu'à l'époque ça devait être genre l'assistance de Darko ou de Bastos, l'un des deux. À l'époque, il n'y avait pas autant de trucs autour d'eux, hein, parce qu'aujourd'hui, on boycotte. Ne regardez pas leur vidéo, vraiment, ça sert à rien. Mais bref, et je crois qu'elle avait fait du théâtre, je sais plus quoi, bref. J'avais décidé de lui envoyer. Le message, c'était « Coucou !» que j'avais pas... Alors, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai pas relu les messages encore. Je ne les ai pas relus hier, j'ai juste regardé les noms des gens qui m'avaient répondu et j'ai mis et j'ai pas relu. Bref, du coup, je lui dis « Coucou, j'adore le cinéma et je rêve de devenir actrice. » Il y a pas longtemps, j'ai pris une scène d'élite et je me suis filmée. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Ok, bon, je vous montre. Pendant un moment, j'ai cru qu'on pourrait avoir quelque chose tous les deux. Qu'on pourrait compter l'un sur l'autre. Sortir dîner comme des gens normaux. Sans devoir nous cacher à chaque seconde. Parfois, on pourrait même décider de rester ici. Tu me ferais ton plat de macaroni. Qui sont dégueulasses, soit dit en passant. Je sais pas. À un moment, j'ai même cru qu'on serait capable d'oublier toute cette merde. Et avoir un avenir ensemble. Tu pauvre idiote, non? C'est spécial, hein. En fait, je sais pas pourquoi à l'époque j'avais un vrai problème avec mes fins de phrase, genre... Attends, je dis quoi là? Pendant un moment, j'ai cru qu'on pourrait avoir quelque chose tous les deux. Pendant un moment, j'ai cru qu'on pourrait avoir quelque chose tous les deux. Genre, je sais pas, j'avais une façon de parler, je sais pas pourquoi Enfin, c'est tellement pas naturel en fait. Sans devoir nous cacher à chaque seconde. Sans devoir nous cacher à chaque seconde. En fait, mais ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo où je reproduis mes instants d'acting, c'est que je reproduisais tellement le doublage français que je faisais genre exactement pareil et du coup, c'est pas du tout naturel. Genre, ça n'est pas naturel. Voilà, mais en vrai, c'est bien que genre à chaque fois, j'aime bien re-regarder ces vidéos-là parce que genre ça me permet de me rendre compte vraiment de l'évolution parce que ça m'arrive de genre d'être là en mode, mais en fait, peut-être je suis nulle à chier, genre. Et à chaque fois, je revois ça et je me dis non, je me suis quand même bien améliorée. Genre, c'est quand même beaucoup plus naturel aujourd'hui. Thanks God. Mais du coup, voilà. Et donc, j'ai envoyé ça. Plein de confiance en moi, hein. Genre... Et ensuite, je lui renvoie un message, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis coucou, c'est moi. Ok, bon, elle a dû demander, genre, de retrouver la personne, je sais pas. Du coup, elle me dit oh salut. Elle me dit déjà ce que je peux te recommander, c'est de t'inscrire sur casting.org. C'est là que les étudiants et autres posent leur annonce de casting. Je te conseille de faire un max de casting et pour ta petite démo, c'est bien. Fais-en plusieurs et tu les mets toutes à la suite pour te faire une bande démo. Et en critique sur ta démo, c'est que tes yeux, tes mouvements de tête, ils disent pas la même chose que ton texte. C'est comme si les deux étaient séparés. Essaye d'allier les deux et rajoute peut-être des gestes. Fais-le debout aussi, ça donne plus de liberté d'expression. Peut-être aussi un peu trop linéaire sur le ton, ça c'est très vrai. Genre, il n'y avait aucune émotion. Le début est bien avec les macaronis là, mais tu parles à quelqu'un et tu regardes à droite et à gauche, du coup, on rentre pas dans le truc et toi non plus. Fixe un point où la caméra, je ne sais pas, ce qui te permettra de tourner le regard dans les moments gênants, quoi. T'es censée être amoureuse et triste, là on voit surtout de la tristesse. Mais franchement, je pense que si tu travailles, tu vas être très bonne. T'as un truc dans la voix malgré tout et tu joues bien. Donc vraiment, je te conseille de continuer. J'espère que ça t'aura aidé. Elle m'avait fait un vrai retour, putain, choquée. Trop mimi. Je crois que c'est la seule qui m'a fait un vrai retour parce que les autres, ils sont polis, genre. Je comprends, hein, les autres, ils vont pas dire c'est nul à chier ce que tu fais. Mais trop mignonne, du coup. Et je pense que c'est des trucs que j'ai améliorés avec le temps en vrai, hein. Bon voilà, sa réponse à elle, trop mimi je trouve. Ensuite, j'avais envoyé à qui? Alors j'avais envoyé à beaucoup de gens de Scam déjà, et de DNA, de Demande Appartient, parce que bon, j'étais fan, et je suis toujours fan, j'adore, c'est ma passion. Et du coup j'avais envoyé à Marisol Fertard, je ne sais pas, qui jouait dans DNA à l'époque, qui jouait Margot je crois dans DNA, si je me trompe pas. Et du coup, bon pareil, j'ai envoyé un message, je lui ai dit coucou, depuis toute petite. C'est faux, c'est pas depuis toute petite, mais bon, bref. Je rêve de devenir actrice, du coup je fais souvent mes petites vidéos d'acting, mais j'en ai jamais publié aucune. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Je lui ai envoyé la même vidéo. Elle m'a dit, donc déjà elle a répondu trop mimi. Coucou Annelle, je suis flattée que tu me demandes mon avis. Écoute, alors si tu veux mon avis, tu as carrément du potentiel. Déjà ton texte est très joli, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Mais en plus, ta voix a un ton juste. La seule chose que je pourrais te dire, c'est ancrer ce texte en toi, comme si tu le disais à l'homme que tu aimes ou quelqu'un que tu aimerais plus que toi-même. Il faut qu'il sorte de tes tripes, tu comprends? Elle me dit la même chose au final que l'autre. Et n'aie pas peur de la caméra avec des textes comme ça, joue avec ton regard, fais-le vivre, donne-lui un sens en fonction des mots du texte. Tu dois incarner le texte, chaque mot tu dois le sentir. Après voilà, je ne suis pas forcément la meilleure pour donner mes conseils, mais si ça peut aider, bien à toi, beauté, bise. Elle est trop mimi, hein. Après j'avais redemandé si elle a fait une école de théâtre et tout. Elle a dit je te conseille de faire du théâtre, l'important c'est de jouer beaucoup et petit à petit tu réussiras à faire ton chemin si tu es déterminé. Trop mimi. Vraiment, elle est trop gentille, par contre choquée. Je m'en souvenais pas que je pensais que la plupart ils m'avaient juste dit c'est bien et c'est tout. Mais en fait non, il y en a qui ont donné des vrais conseils choqués. En vrai c'est drôle de relire ça et de se dire genre est-ce que maintenant c'est quelque chose que j'arrive à faire. Et je pense en vrai, genre ancrer le texte en moi c'est quelque chose que j'arrive beaucoup plus à faire maintenant qu'avant. Je pense. J'essaie de réfléchir là parce que j'ai un petit film en acting ce matin. Ouais je pense. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que genre les textes sortent de mes tripes ou pas. En plus c'est drôle parce qu'à l'époque j'écrivais pas du tout mes textes et maintenant du coup j'ai commencé à les écrire et j'adore, c'est fun. Donc Marisol, trop mimi. Ensuite on est avec qui? On est avec Xavier Widoff. Donc pareil c'est un mec qui avait joué dans DNA, bon je sais plus qui jouait je vous avoue. Bon, je lui ai envoyé la même chose. Il m'a dit. Ils avaient tous à peu près le même avis, c'est drôle. Hello. Alors, de mon humble avis de début de métier, tu es simple et assez juste. Je pense que tu n'aurais aucune difficulté à être touchante devant une caméra ou sur une scène de théâtre. Il y a juste à chaque seconde et oublier toute cette merde que j'ai moins aimée, mais ce n'est que mon avis perso. Sinon, je trouve qu'il y a plein de belles choses. Attendez, c'est quoi? Chaque seconde et oublier toute cette merde. Par contre, c'est vrai que mon regard, ouais, pourquoi je le regarde partout comme ça, là? Sans devoir nous cacher à chaque seconde. Bah, je suis d'accord, c'est parce que c'est faux. À chaque seconde. Continue dans ton ton, frère. Sans devoir se cacher à chaque seconde, c'est tout. À un moment, j'ai même cru qu'on serait capable d'oublier toute cette merde. Bah, je suis assez d'accord avec lui, hein. Franchement, à l'époque, j'allais me dire... Mais en fait, là, en regardant, bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas que ça qui est problématique dans le truc, mais je suis totalement d'accord. J'ai envie de refaire l'acting maintenant, j'ai envie de le refaire pour voir aujourd'hui ce que ça donne. Après il m'a dit, et encore une fois ce n'est que perso, mais vire la musique c'est tellement plus joli au naturel. Ça je suis mi-d'accord, mi-non. Je trouve que, moi je sais que dans mes actings des fois on m'a demandé de mettre plus de musique, mais moi j'aime bien que dans les 2 premières scènes il n'y ait pas de musique. Et à la fin il y a une musique qui se rajoute, parce que je trouve que quand il y a une musique tout à la fin ou dans un moment très genre pesant ou triste, genre ça rajoute beaucoup. Mais je suis d'accord qu'il faut pas qu'il y ait trop de musique. Et ensuite il m'a dit continue, je t'encourage à 100%. Et conseil général que je donnerai à toute personne voulant devenir comédienne, fonce faire du théâtre si tu n'en fais pas déjà, des bisous. Trop mimi! Franchement, il est adorable, genre les gens sont trop gentils. Vous voyez, il y en a qui sont gentils. Genre, ça me fait rire de relire ça parce que je les avais jamais relus et je trouve ça adorable. Voilà, je trouve ça trop gentil. J'adore revoir, en fait, je vous jure, c'est trop fun de revoir ces avis avec ma vision d'aujourd'hui et ma progression d'aujourd'hui, c'est trop drôle. Ensuite, on avait qui? On avait Clémence Lassalas. Alors, elle, très drôle parce que c'est elle que, si vous avez vu mes vlogs de 7, je l'ai croisée, genre dans un coffee shop. Et quand je re-range, je me dis, bon. Elle me dit quelque chose, elle. En fait, c'est... Après, du coup, j'ai capté en rentrant, c'est Clémence Lassalas. Je crois que c'est son nom de famille, celle qui joue Charlie dans Demain nous appartient. Et du coup, c'est très drôle parce que j'avais envoyé à l'époque, du coup, un message, quoi. Donc bref, je lui dis la même chose. Coucou, machin. Elle me dit, wow, je trouve ça super, vraiment. Le texte est vachement bien, ça vient d'où? Du coup, je lui ai dit de la série Elite. Elle a dit, oh, Dame, c'est super. Et après, elle m'avait renvoyé un message pour me demander quelle saison et quel épisode. Voilà, elle m'a juste dit ça. Mais c'est trop gentil déjà, c'est très gentil. Mais je pense juste qu'il y en a beaucoup. En fait, et je comprends, hein, c'est juste que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le truc de... Ils savent que c'est compliqué de rentrer dans ce monde-là et de se faire confiance. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient pas dire... Enfin, il y en a, vous voyez, qui ont donné des conseils très genre gentiment. Et il y en a, je pense, qui osaient pas forcément donner des conseils peut-être, ou pas forcément dire genre ça sonne pas très juste tout le temps. Parce que, en plus j'étais jeune, donc je pense que tu te dis genre, est-ce que... Enfin, t'as pas envie de blesser une enfant, genre, je t'ai pas une enfant, mais une ado. Alors je comprends. Mais c'est déjà trop adorable d'avoir répondu et de prendre le temps de répondre et de regarder, enfin je trouve ça trop mimi. Ensuite on a Lula Coton qui joue Daphné dans Scam. Alors j'avais envoyé à plein de gens de Scam et je crois que c'était la seule à m'avoir répondu. Ah non c'est pas la seule, mais c'est presque l'une des seules à m'avoir répondu dans Scam. Donc trop mimi. Ah, elle, je lui ai envoyé plus de... Oh, Seigneur, j'ai envoyé une vidéo. Pourquoi je lui ai envoyé ça? Bon, elle, je lui ai envoyé un peu plus de vidéos. On va les regarder ensemble et on va rire parce qu'il y en a une. J'ai envie de me gifler. Mais je vous dis que c'est pas possible. On peut pas être séparés. Je suis désolée, j'ai vraiment rien trouvé d'autre. Mais vous pouvez pas nous faire ça. On doit rester ensemble, sinon Luc tiendra pas. Il va pas bien du tout. On va pas regarder entièrement. Je n'ai pas le cardio pour ça. Bon, ça, je l'avais déjà dit, mais... c'est la pire scène que j'ai faite de ma vie, je pense. Et je trouve ça tellement dur de crier parce que je vous jure, je ne crie jamais dans la vie. Genre, je ne crie pas. Et du coup, ma voix, elle monte vachement dans les aigus. Vous voyez, quand je crie ou quand je parle fort, ça monte vachement dans les aigus et du coup, ça me gêne terriblement. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais presque jamais de crier. Je l'ai fait dans un acting il y a pas longtemps et ça allait à peu près. Mais là, c'est vraiment l'un des trucs que je trouve le plus faux de crier, enfin de réussir à crier. Genre,
quelque chose, moi quand je le fais je trouve ça hyper faux parce que j'ai tellement pas l'habitude que ça ne peut pas être naturel. Mais je pense que si tu joues vraiment dans un truc où la colère monte petit à petit, genre ça fait beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus simple on va dire. Mais là je n'y arrivais pas du tout et je lui ai envoyé ça en mode c'est stylé ce que j'ai fait là. Deuxième. Pendant un moment, j'ai cru qu'on pourrait avoir quelque chose tous les deux. Quelque chose de vrai. Ah mais j'ai fait la même mais je l'avais refait en mode c'est mieux mais c'est pas mieux hein. On va nous cacher à chaque seconde. Ok. Regard accusateur. Désolée. Seulement, Désolée. je trouve ça super bizarre que t'appelles encore ton ex-petite amie. Ça, cette scène, vous pouvez aller voir dans. Je reproduis mes instants acting, je crois que c'est la première parce que j'en avais fait 2. C'est la première des 2, donc c'était il y a quelques temps. Donc sur Birza, du coup. Je l'avais reproduit et c'était quand même beaucoup mieux, beaucoup plus naturel que là. Bref, vous voyez, c'est le genre de truc que j'envoyais. Avec toute ma confiance. Bref, elle m'a répondu. Coucou, je te conseille de continuer, de lire beaucoup de théâtre et de faire un conservatoire gratuit, soit d'arrondissement Cité de Paris ou alors un conservatoire de région. En tout cas, une école gratuite. Trop mimi, mais je pense que c'était continue de t'entraîner. Keep going, Béliev, vraiment Béliev. Mais trop mimi d'avoir répondu encore une fois et de ça, genre, ça mimi de donner des conseils quand même et de dire genre, essaie de faire ça. Au final, je l'ai pas fait, mais enfin, je fais un peu de théâtre. Mais... En fait, je trouve que ça te prend trop de temps, le conservatoire. Genre, si t'as des castings, tu vas te faire foutre. Je comprends pas. Bref, on passe aux 2 personnes qui m'avaient lâché des vues. Je vous le dis, Virginie Hoc, il y avait le petit mot vu. Il y a plus aujourd'hui. Il y est plus parce que je pense qu'elle a retiré la confirmation de lecture. Mais je vous jure, à l'époque, il y avait écrit vu. Et Jimmy Labeu. Bon, après, est-ce que je vais pleurer de Jimmy Labeu? Enfin, vu ce qui devient là... Vaut mieux, finalement. Bon, je suis désolée s'il y a des gens problématiques dedans. Il y en a peut-être, je suis pas au courant qui sont problématiques. Hein, donc, dites-moi, mais voilà. Ensuite, j'avais envoyé ensuite à Junior TV. Je regardais pas, j'avoue, je regardais pas ce qu'il faisait. C'est juste, j'ai cherché des gens connus et je leur ai envoyé. Donc, je l'ai envoyé à la toute première, là, quand j'envoie à tout le monde. Il m'a dit, c'est ta voix ou un playback, point d'interrogation. Si c'est ta voix, tu as une excellente élocution, continue comme ça. Si vous voyez mes vidéos aujourd'hui, l'élocution... Je vous jure, ça faut qu'on en parle. Je suis désolée, mais c'est un podcast donc il y a quelques petits moments où je parle d'autre chose. À l'époque, je vous jure les gars, je vous jure qu'à l'époque j'avais une excellente élocution. Genre vraiment, je parlais bien. Dès que je lisais un texte, je ne bégayais pas et tout. Je vous le jure, c'est une promesse. Genre je pense que personne s'en souvient. Tellement je suis... Aujourd'hui c'est marquant à quel point je sais pas parler. Mais à l'époque, je parlais hyper bien, vraiment. Et je sais pas pourquoi à un moment donné, genre maintenant, je ne sais plus articuler. Genre il y a des mots que je n'arrive pas à dire. Typiquement, vous voyez le 1 ou le en. Genre ce matin, genre le 1, le en, machin. Et bah je les confonds toujours. Genre dès que je parle vite, j'arrive pas à bien les dire. C'est trop bizarre et je comprends pas pourquoi ça a changé comme ça. Pourquoi avant je savais parler et pas maintenant. Donc dites-moi s'il y en a que, genre je sais pas si vous êtes orthophoniste ou des trucs comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi l'élocution peut changer à ce point? Merci. Bref, du coup voilà, Junior m'avait dit ça. Ensuite, on n'a plus beaucoup de personnes. Nous avons Zoé Marshall qui jouait dans Scam. Elle jouait l'ex de... Dans la première saison, là, elle jouait l'ex. Je sais plus c'était quoi son nom. Ah, je lui ai envoyé d'autres choses, elle. Ce qu'on a envoyé? Ah, j'ai envoyé Blair. Ça, je m'en souviens, j'étais tellement fière de cet acting à l'époque. En plus, j'avais pas de micro, donc t'entends le son ambiant, là. Imaginez un film où t'entends ça, genre. Ce n'est pas parce que tu es mal habillée que tu n'es pas de passe. Tu aurais dû me dire qu'on t'avait tiré dessus. Je suis étonné que tu ne l'aies pas fait toi-même. Je l'ai fait. C'est à peine moins pire, mais c'est toujours faux, genre. Enfin, je sais pas pourquoi, j'avais une façon de parler trop bizarre, genre. Enfin, je forçais trop sur ma voix. Et l'autre, c'est ça. Waouh. Ah non. T'es un mec génial, toi, dis donc. Hein. T'es qui? Je suis curieuse. Bref, ok, ça n'hésitez pas aussi, je l'avais refaite aussi cette scène. Du coup, Zoé, elle m'a dit, c'est pas mal du tout, j'adore, c'est cool que tu fasses ça toute seule. Aucun conseil à te donner car j'ai pas la prétention de donner des conseils, mais si tu aimes ça, prends des cours de théâtre, passe des concours. Bah merci ma piou, c'est vraiment trop mimi. Et ça c'est vrai. Par contre ça, je trouve ça très cool aussi que j'ai commencé à faire ça toute seule. Genre vraiment juste, vous avez un téléphone, commencez. Parce qu'au début je crois que j'ai commencé avec mon téléphone en plus. Vraiment juste si vous voulez devenir acteur ou vous entraîner, prenez un téléphone, prenez un texte déjà connu ou inventez-le, peu importe, et jouez. Genre vraiment jouez parce que plus vous jouerez, plus vous améliorez. Et c'est ok de commencer et d'être mauvais, genre regardez ce que j'ai fait. C'est juste vraiment avec le temps que vous allez vous améliorer. Et je vous conseille peut-être plus d'écrire vos textes vous-même ou de trouver, je sais pas, des trucs sur internet, mais de pas trop faire des textes que vous avez déjà vu à la télé, faites-le peut-être plus tard, parce que sinon vous allez trop essayer de reproduire exactement comme la personne l'a fait, et du coup c'est ça qui perd un peu, je trouve. Bref, moi visiblement j'ai la prétention de donner des conseils. Ma puce, enfin ma puce. Mais bref, trop mimi Zoé. Ensuite, dernière personne, nous avons Artemisia Toussaint. J'ai envoyé du coup les mêmes à peu près. Et elle, je lui ai dit, enfin je lui ai dit la même chose, elle m'a dit, hello ma belle, j'ai regardé tes vidéos vraiment avec attention et tu es très douée. Tu as du talent,
c'est certain. Ta voix comme ton regard est très posé, sont très posés je pense. Ton jeu est juste et on peut lire vraiment toutes tes émotions dans tes yeux, c'est très touchant. Continue, c'est super. Trop mimi. Alors je lui avais posé plein de questions, je lui ai demandé si elle avait fait du théâtre, si elle me conseillait d'en faire. Ok, voilà, donc elle aussi est adorable, je trouve ça trop mimi de prendre le temps, je vous le dis et je le redis, je trouve ça vraiment adorable de prendre le temps de répondre à quelqu'un genre. Parce que je pense vraiment, genre, même si tu donnes pas une big réponse, tu sais, juste dire en mode oh c'est cool, je pense vraiment que c'est... Genre, je pense vraiment que c'est déjà bien, quoi. Enfin, c'est déjà gentil, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, j'aimerais bien retourner, mais j'ai la flemme, là. Mais je vous jure que si vous voyez, genre, le nombre de gens à qui j'avais envoyé, c'est un délire, genre, ça faisait beaucoup. Et du coup, il y a c'est ces personnes-là qui m'ont répondu. J'avais envoyé à Marilyn Lima qui m'avait pas répondu. Après, j'ai envoyé à d'autres gens qui m'avaient répondu, mais je vous le dis pas parce que je sais plus qui c'est. Enfin, je sais plus pourquoi j'ai envoyé à ces gens. Ah là, attendez, bah voilà, j'ai retrouvé un peu. Quoique non, en fait, je vais pas le faire parce qu'il y a des noms, il y a des gens, après, c'est des gens en mode... des gens perso, donc en fait, je vais peut-être pas donner leur Insta comme ça. Après, peut-être, je me dis, Virginie Hoc, peut-être elle a regardé les vidéos, elle s'est dit, ouais, non, ma puce. Et elle osait pas me le dire. Mais j'ai envoyé à Timothée Chalamet, mais... je sais pas quoi dire. Pour être très honnête, je ne sais pas quoi dire. Je regarde à qui j'ai envoyé, un peu juste pour rire. Ouais, vous voyez, genre, j'ai envoyé à Juste Zoé. C'est pas contre elle, hein, mais juste, je ne vois pas... Genre, j'ai envoyé à Sullivan Goued et tout. No hate, mais je ne vois pas ce que ça m'aurait apporté. Mais je pense, je vous dis, je voulais surtout des réponses de gens connus un peu. Bref, ok, voilà. Ça me faisait rire de vous montrer ça et de vous montrer que vraiment, j'y allais au culot. Et en vrai, c'est bien. Genre, je trouve ça bien que j'avais aucun problème avec la gêne à l'époque et que j'étais là en mode, vas-y, je prends mon culot et je fais les choses, genre. C'est trop bien. Parce qu'en vrai, j'étais trop contente de recevoir des réponses. Et bon, aujourd'hui, à l'époque, j'ai pas trop écouté les conseils, j'avoue. Genre, j'étais en mode, ok, c'est bien, j'ai des réponses. Mais aujourd'hui, quand je revois les conseils, genre, c'est hyper vrai. Enfin, tout ce qui m'a été dit, c'est des choses qui sont grave vraies et que, bah, c'est important d'écouter et qui m'ont peut-être permis inconsciemment de m'améliorer, quoi. Dites-moi si vous avez déjà fait des trucs comme ça, genre envoyer des messages. C'est drôle du coup après, avec du recul, quand on voit ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir regardé ce podcast. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo dans le journal d'une surlectrice. Voilà, dites-moi si vous avez aimé. Faites-moi des petits retours. Dites-moi si ça vous a fait rire. Et c'est tout. Écoutez, à dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. It's an LBS. Et voilà. Bisous!